Je pense qu'un message critique est aussi d'inspirer un sentiment d'urgence chez les gens. Tu sais, je pense que les gens entendent un sentiment d'urgence et ils se disent « Oh mon Dieu, je suis déjà sous tant de pression, la vie est si difficile. » Mais nous ne parlons pas d'un sentiment d'urgence pour prendre plus de ce que la vie a à offrir. Je pense que nous parlons d'un sentiment d'urgence pour trouver son but, ce qui demande du travail et est un processus continu. Mais pour vraiment sortir des modes d'apathie, de paresse, de languissement, et commencer, comme tu l'as décrit, à prêter une attention plus profonde. Je veux dire, c'est un concept qui était super important pour moi d'entendre parler. Et j'ai appris cela de toi. C'était comment te sortir d'une impasse. Tu prêtes plus attention à ceux qui t'entourent et en toi. Et peut-être pas par coïncidence. Vous avez fait référence à cela comme citation mort. Ouais. C'est une stratégie de mon livre. J'ai écrit un livre sur la stratégie, ma version de l'art de la guerre. Ça s'appelle 33 stratégies de guerre, mais c'est sur la pensée stratégique. C'est inspiré de Sun Tzu, le grand stratège chinois, mais cela a d'énormes implications philosophiques. L'idée est que vous pouvez presque le penser comme la pression barométrique. Lorsque la nécessité pèse sur vous, comme si votre dos était contre le mur, comme si vous deviez accomplir quelque chose et qu'il y a comme cette pression autour de vous, vous trouvez une énergie là-dedans que vous n'auriez jamais cru auparavant. William James en parle quand il évoque le fait de trouver un second souffle. Il l'explique très éloquemment. Quand tu as l'impression que ta vie est en danger, soudainement tu peux sauter par-dessus des choses que tu n'aurais jamais pu sauter auparavant. Alors Sun Tzu dit « Mets une armée sur un terrain de mort et elle se battra jusqu'à ce qu'elle gagne. » Cela signifie mettre une armée avec son dos à l'océan ou au dos de la montagne, et c'est soit gagner, soit mourir. Ils vont se battre 10 fois plus fort. Tu vas trouver l'énergie en toi qui te manque normalement quand la mort te fait face, ou l'urgence, ou les délais, ou les gens qui te pressent. Lorsque cette pression barométrique se relâche et qu'il n'y en a plus, tu crois avoir l'éternité. Tu ne fais rien. Waouh mec, j'ai 23 ans. J'ai des années devant moi. Je vais m'en sortir, non? Je ne mourrai pas. J'ai 50, 70, 80 ans à vivre. Non, pas toi. Cette pression est maintenant partie et tu perds du temps. Tu fais toutes sortes de choses qui ne mènent à aucune compétence. Tu n'apprends rien du tout. Mets-toi en danger. Ressens cette pression vitale. La réalité actuelle, est-ce que tu pourrais mourir demain? Un AVC peut vous frapper. Tu risques le renvoi. Tout pourrait s'effondrer. Tu dois avoir ce sens d'urgence maintenant, parce que c'est la réalité. Tu te trompes en pensant que tu as tout ce temps. Et donc, quand tu ressens cette pression, soudainement, tu peux déplacer des montagnes. Tu as de l'énergie, ta vie, tu sais, tu as juste besoin de concentration, etc. Neurologiquement, tout s'imbrique en toi, tu sais, et les gens qui ont eu cette expérience où ils ont eu l'impression que le navire coulait et qu'ils devaient mieux se ressaisir et survivre, ils parlent de tous ces processus physiques. J'ai une histoire dans mon nouveau livre, j'espère que je ne t'ennuie pas, tu sais, à ce sujet, au contraire, à propos d'un alpiniste qui grimpait cette montagne tout seul et il passait un bon moment, mais une tempête approchait et il devait descendre. Et il est soudainement tombé, et il s'est ouvert la jambe de manière massive, et il y avait comme une branche qui était enfoncée. Il s'est brisé les os, frôlant la mort, sur un rebord. Il voyait le ciel s'assombrir, et l'orage approcher. C'était dans les Rocheuses. Il était seul. Et soudain, il a réussi à se lever sur ses 2 pieds. Et sans savoir comment, une vague d'énergie et d'adrénaline l'a envahi. Il a dit être comme un chamois descendant le rebord. Il a sauté et atteint un autre rebord. Il s'en est sorti. Et pendant les 20 prochaines années, c'était hanté par ce mystère. Je veux revivre cette sensation, c'était vraiment extatique. J'avais une énergie insoupçonnée. Et donc, il essaye tout pour retrouver ce sentiment. Il essaye de gravir d'autres sommets, il essaye d'aller au Mont Everest, il essaie et ça ne revient pas.
et finalement il finit par comprendre la formule pour cela et pourquoi cela s'est produit. Il étudie les neurosciences. C'est un super livre. Je l'utilise pour Bonnet, mon nouveau bouquin, Jeu de os. C'est un livre passionnant, très scientifique, et il a retrouvé ce sentiment dans un sens plus petit, mais c'était le sentiment que ta vie est en danger, je ferais mieux de me ressaisir ou c'est la fin. Et soudain, l'adrénaline, la dopamine, toutes les autres choses se produisaient en lui et il a trouvé cette énergie. Donc, c'est le genre ultime de terrain de mort juste là. La volonté humaine de vivre est vraiment incroyable. Et donc maintenant, je dois dire, comme je l'ai dit auparavant, je suis tellement reconnaissant que ton AVC ne t'ait pas emporté. Parce que clairement, il y a encore tant de choses en toi. Et tu continues à partager. Ce qui est vraiment des connaissances exquisément utiles. Oh, merci. C'est juste un peu étonnant pour moi. J'ai commencé la discussion d'aujourd'hui en exprimant ma gratitude pour ce que tu as déjà fait pour ma vie et pour la vie de tant d'autres personnes à travers tes livres. Vous savez, il est clair que vous avez entrepris une exploration de la cueillette et que vous vous êtes consacré à l'organisation et à la communication d'informations, principalement sous forme de livres écrits, mais aussi de contenu en ligne. Vous avez une chaîne YouTube formidable à laquelle je me suis abonné et que je suis. Et j'écoute avec une attention rapte. Et les autres lieux par lesquels tu partages des informations, y compris celui-ci aujourd'hui, sont vraiment précieux et appréciés. Alors je veux dire, au nom de moi-même et pour ceux qui t'ont connu, toi et ton travail, pendant un certain nombre d'années, mais aussi pour les nombreuses personnes qui sont maintenant sûres de savoir qui tu es et ce que tu représentes, qu'il est tout simplement si clair que ces choses viennent du cœur et que quelle que soit la première graine plantée, tu sais, nous en sommes tous reconnaissants et nous en sommes mieux lotis en conséquence. Donc, je pourrais rendre cette liste très longue avec le nombre de façons spécifiques dont tu as amélioré le parcours de la vie et l'as rendu plus clair. Je veux dire, tu sais, la vie peut certainement être difficile, mais elle peut aussi être vraiment déroutante. Et je sens que la feuille de route de Robert Greene, même si ce n'est qu'une seule feuille de route, est une carte extrêmement précieuse à avoir et à utiliser. Ça l'a été pour moi. Alors juste un énorme merci, Robert. Merci de partager aujourd'hui et merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu fais encore et que tu es sûr de faire à l'avenir. Oh, merci. Je cherche le mot pour décrire l'étrange sensation que ça me procure. Il n'y a peut-être pas de mot en yiddish, peut-être pour Clem, il y a quelque chose, je ne sais pas. Mais merci. Ouais. Nous devrons vous faire revenir ici quand votre prochain livre sortira. J'ai hâte, mais nous allons attendre. Ok. Ouais, j'espère être là. Je suis convaincu que tu le seras. Bien. Merci, Ta. Merci, j'espère bien. Merci pour cette discussion avec Robert Greene. J'espère que vous avez trouvé la conversation aussi stimulante que moi. Si tu apprends de ce podcast ou si tu l'apprécies, s'il te plaît, abonne-toi à notre chaîne YouTube. C'est une façon gratuite de nous aider. De plus, veuillez vous abonner au podcast sur Spotify et Apple. Sur Spotify et Apple, laissez-nous jusqu'à 5 étoiles. Consultez aussi les sponsors cités au début et pendant l'épisode. C'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si vous avez des questions ou commentaires sur le podcast, ses invités ou des sujets à suggérer pour Huberman Lab, laissez-les dans les commentaires YouTube. Je lis tous les commentaires. Pas dans cet épisode, mais dans plusieurs précédents du podcast Huberman Lab, on a parlé de suppléments. Les compléments, pas essentiels pour tous, profitent grandement à beaucoup. Pour des choses comme améliorer le sommeil, pour le soutien hormonal et pour la concentration. Pour voir les suppléments discutés dans le podcast de Huberman Lab, vous pouvez aller sur Live Momentus, éplé OUS, donc c'est livemomentus.com/Huberman. Si tu ne me suis pas déjà sur les réseaux sociaux, je suis Huberman Lab sur toutes les plateformes de médias sociaux. Donc c'est Instagram, X, Threads, LinkedIn et Facebook. Sur ces plateformes, je parle de science et d'outils scientifiques. Une partie de laquelle chevauche le contenu du podcast Huberman Lab, mais une grande partie est distincte du contenu du podcast Huberman Lab. Encore une fois, c'est Huberman Lab sur toutes les plateformes de médias sociaux. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre bulletin d'information mensuel sur les réseaux neuronaux, le bulletin d'information sur les réseaux neuronaux est un bulletin mensuel sans coût qui comprend des résumés de podcasts ainsi que des kits d'outils. Les kits d'outils sont de courts fichiers PDF que vous pouvez télécharger et qui vous donnent des outils pour des choses comme la neuroplasticité et l'apprentissage, pour gérer la dopamine, pour améliorer le sommeil, pour la performance, la souplesse, le froid volontaire, etc.
Pour rejoindre la newsletter du réseau neuronal, va sur ubermanlab.com, menu newsletter, et entre ton mail. On ne le partage avec personne. Merci encore une fois de m'avoir rejoint pour la discussion d'aujourd'hui avec Robert Greene. Et enfin, mais certainement pas des moindres, merci pour votre intérêt à l'intérieur.